Merci, Michael. Quelques minutes de patience pour régler la technique. Voilà. Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir la salle bien remplie. Aujourd'hui, nous avons la joie, et moi je ne la connaissais pas, c'est vraiment un plaisir de la rencontrer, d'accueillir Maria Delgado, qui a accepté, et l'exercice n'est pas facile, de participer voilà, au Samedi Bien et de se dévoiler aussi un petit peu. Et c'est l'exercice que nous allons effectuer maintenant. Donc voilà, avec quelques photos qu'elle a bien voulu nous dévoiler, on va en savoir un peu plus sur elle. Voilà. Donc peut-être je te laisse avancer sur les photos et à chaque fois, tu nous en dis 2-3 mots. D'accord. Alors, c'est moi, Maria. Je suis née en Colombie il y a 26 ans. Nous sommes venus avec mes parents en Belgique en 2000 et nous avons habité du côté flamand. Alors, mon deuxième langue, c'est le néerlandais. C'est pour ça que mon français n'est pas le meilleur, mais je fais quand même, je sais. On assistait à l'église hispanophone à Bruxelles. Donc chaque samedi, c'était 1 heure pour aller jusqu'à l'église parce qu'il n'y avait pas une autre église en espagnol à Anvers ou à la ville où on habitait, c'est Saint-Nicolas. Vous connaissez Saint-Nicolas? C'est une église? Ok. Et là, vous voyez, moi, et peut-être vous connaissez Elboy et Blazy, oui. Là, on faisait beaucoup de choses avec les jeunes, comme ici, je vois aussi. Alors, c'était vraiment chouette de grandir dans la foi de cette communauté et avec les jeunes aussi. Là, j'ai fait les totemisations, on dit comme ça. Et mon nom, c'est Yakana. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce nom. Et maintenant, je l'utilise partout. Sur Instagram. Je sais Instagram, voilà, c'est mon nom. Alors, je l'utilise vraiment. Et c'est un oiseau, je crois. Et une des caractéristiques, c'est qu'elle aime la solitude. C'est ça qu'ils m'ont dit alors. Mais parfois j'aime la solitude. Et vous voyez, parfois je vole et parfois je ne vais pas faire. Mais on continue dans la vie. Je fais la théologie en 2008 à Collonges. Et là, c'est vraiment... Alors, j'ai appris le français à l'école. Voilà, c'est la deuxième langue du pays, alors il faut quand même la connaître. Mais c'est en France que je devais essayer de parler et puis améliorer un peu. Mais peut-être vous voyez que c'est pas très amélioré. Là, c'est ma classe. Il y avait beaucoup de Portugais dans ma classe et aussi des femmes. Et là, une étudiante, elle n'était pas le jour de la classe de photo, alors elle a mis son visage comme ça. Elise, elle est pasteur aussi en France Nord. Un autre photo de Collonges avec le professeur et je fais là 3 ans. Après, j'ai rencontré un joli homme. Il est mexicain, il est aussi pasteur et nous nous sommes rencontrés ici en Belgique.
Il était pasteur missionnaire en Germanie, à Berlin, avec une église hispanophone. Et il y avait un congrès de toutes les églises hispanophones d'Europe. Alors, c'était en Belgique, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, le congrès, ça marche. D'accord? Après, on s'est mariés au Mexique. Voilà, c'est David, mon mari. Et on n'a pas eu de lune de miel parce qu'on voulait faire une maîtrise à Bruce, aux États-Unis. Et c'est très cher. Alors, tout l'argent qu'on a reçu du mariage, c'était pour payer les premiers semestres. Alors, à Bruce, c'était notre lune de miel. Et là, pendant l'hiver là, ça dure 6 mois de neige comme ça, vraiment froid. Alors, quand nous sommes arrivés en Belgique, c'était waouh, c'était l'été pour nous. Alors, on est très contents d'être ici. Là, on a étudié, comme vous voyez, on était des élèves très bien, très sages. Et c'était marrant parce que là, on peut choisir les matières, d'accord? Et parfois, on choisissait les mêmes matières avec lui. Alors, on était dans la même classe, tous les deux, et parfois, on disait, oh, on va voir qui va avoir le meilleur point. Ne le dites pas, mais c'était moi. Alors, en juin, on est arrivé en Belgique en juin dernier, et c'était la Coupe du Monde. Vous vous rappelez? Alors, on s'est inscrit pour aller à la télé, pour supporter la Colombie, parce qu'il faisait 16 ans que la Colombie n'allait pas au mondial. Alors, c'était les grands, et on était là. Et mon mari, il est mexicain, mais quand même, il s'est mis la chemise de la Colombie. Alors, c'est un peu ma vie. Maintenant, je fais mon stage avec Johan de la Meilleure. Et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Et je suis vraiment contente d'être ici ce matin. Merci. Merci en tout cas à toi d'être prête à l'exercice. C'est vrai que c'est pas facile de livrer voilà, quelques moments de ta vie. Mais en tout cas, on voit que tu es quelqu'un d'impliqué. Et voilà, ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, on va attendre la suite dans le silence de recueillement. Merci. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33 et verset 32. Donc, livre d'Ézéchiel, chapitre 33 et verset 32. Le texte s'affiche. Voilà. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Amen. Il y a une phrase qui dit qu'il ne faut pas nourrir cette peur. Et maintenant, c'est vraiment un défi d'être ici et de parler français. C'est ma 10e fois que je prêche en français.
Et alors, je vous demande un petit peu de l'indulgence. Aujourd'hui, on va parler d'une parabole. Et comme vous le savez, Jésus aimait beaucoup parler des paraboles. Et il utilisait ça parce que c'était facile pour les gens de comprendre. Et c'était des situations et d'objets de la vie quotidienne de ces gens à cette époque-là. Alors, c'est pour ça que c'était facile. Et je vais vous présenter la parabole avec une petite vidéo. Et c'est aussi pour les enfants. Alors, les enfants, prenez attention. Mon enseignement à la lettre. Si vous le faites, alors vous serez semblable à un homme d'une grande sagesse qui choisit de construire sa maison sur un rocher. En revanche, celui qui écoute ce que je dis sans s'y conformer est semblable à un homme stupide qui construit sa maison sur le sable. Construisez votre vie comme on construit une maison, sur de bonnes fondations. Ne vous contentez pas de la solution de facilité, choisissez la difficulté. Écoutez mes paroles, laissez-les vous imprégner. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la vérité. Préparez-vous pour le jour où les ennuis s'annoncent, où la difficulté se dresse, où une tempête affreuse fait rage autour de vous. Construisez votre maison sur un rocher. Venez à moi et écoutez, suivez mon enseignement à la lettre. Si vous le faites, alors vous serez semblable à un homme d'une grande sagesse qui choisit de construire sa maison. Voilà. Alors, c'est la parabole, c'est le deux fondements. C'est important de savoir le contexte de cette parabole. Et c'était, on va avoir la parabole de Luc, parce qu'on le trouve aussi en Matthieu. Alors, tenez vos Bibles en Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Et on trouve cette parabole juste à la fin du sermon de la montagne, où on lit sur le sermon de la plaine. D'accord? Et il y a des commentateurs qui considèrent le sermon sur la montagne comme une sorte de commentaire sur les 10 commandements. Après, on a les béatitudes, comment être vraiment heureux dans notre vie quotidienne. Et après, on a la règle d'or. On va lire à partir du verset 27. Verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en parle. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et il continue dans le verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure
dont vous serez servis. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Verset 43. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne lâche pas de raisins sur les roses. Et juste après ça, on a les paraboles du fondement. Et aujourd'hui, on va étudier cette petite parabole un peu plus et on va voir qu'il y a des messages merveilleux pour notre vie quotidienne et des messages vraiment concrets. Dans le verset 46, je suis dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors Jésus s'adresse à un groupe particulier, ceux qui lui appellent Seigneur, Seigneur, mais qui n'obéissent pas. Et c'est intéressant parce que pas n'importe qui appelle Jésus Seigneur. Parce que ça impliquait que la personne qui appelle Seigneur à Jésus à cette époque-là, il acceptait son autorité comme Seigneur et aussi les enseignements. Alors, c'est une piste pour nous pour voir le but de parabole. Alors, il s'agit directement à ceux qui ont entendu les paroles de Jésus, mais qui vivent un évangile théorique. Il dit au verset, on continue la parabole, 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend les paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Parfois, on a la tendance, et on dit que, alors les chrétiens, ceux qui ont bâti sa maison sur le fondement, et l'autre groupe, ceux qui n'ont pas bâti sa maison sans fondement, c'est le monde. Oui, c'est dehors ici, n'est-ce pas? Mais là, c'est intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Il s'agit de tous ceux qui ont entendu. Alors, il s'agit de deux types de chrétiens. Et les deux types de chrétiens se trouvent ici, dans cette salle. Parce que le monde, on ne peut pas être sûr s'ils sont entendus parler de Jésus, n'est-ce pas? Mais nous qui nous sommes ici, nous avons entendu de Jésus. Et c'est à nous que la parabole nous parle. À tous ceux qui ont entendu les paraboles de Jésus, ses enseignements. Et en fait, nous sommes tous ici, bien habillés, n'est-ce pas? Tout bon, tout se passe bien. Et on ne voit pas la différence entre ceux qui ont bâti avec fondement et ceux qui n'ont pas bâti sans fondement. Et on ne voit pas la différence ici, n'est-ce pas? Vous ne savez pas si moi je bâtis ma vie sur le fondement. Mais alors, c'est dans la vie de tous les jours, notre vie, où on voit si quelqu'un a bâti sa maison sur le fondement des enseignements de Jésus. Mais ici, on ne le voit pas. Et pour mieux comprendre cette parabole, c'est bien de parler un peu sur la construction.
et surtout à l'époque de Jésus. J'ai mon père qui a une entreprise de nettoyage et aussi de rénovation. Et il est en train d'apprendre à rénover les maisons. Et nous sommes en 2015, alors on a beaucoup de machines, n'est-ce pas? Mais ça reste très difficile de construire une maison. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont eux-mêmes construit une maison. Oui? Oui, quand même. Et mon père, il nous raconte que c'est vraiment difficile. Lui-même, il doit faire tout avec 2 ou 3 autres personnes. Et chaque vendredi, on se réunit à la maison pour fêter le sabbat, pour faire la bienvenue au sabbat. Et hier, on a fait la même chose. Et après le culte, il s'est mis ses pantalons comme ça et il nous a montré et il était blessé au genou. Et après, il a fait le même dans l'autre jambe et il était aussi blessé là. Et il a dit, vous voyez, c'est parce que je prie beaucoup. Mais en fait, c'était que pendant la semaine, il devait travailler à genoux sur les séments, mais il ne sentait pas que c'était en train de lui brûler le genou. Alors, si maintenant c'est vraiment difficile de construire une maison, imaginez à l'époque de Jésus, où il n'y avait pas de machines. Aussi, une fois, mon père nous racontait qu'il était en train de faire un mur, et le mur, il n'était pas comme ça, mais il était comme ça. Alors, il a dû le détruire et il a acheté une petite machine. C'est avec des lumières pour que vous pouvez marquer une ligne très étroite. Mais c'était vraiment cher, la machine. Alors, on peut imaginer pourquoi Jésus dit qu'ils prennent cette parabole de construire une maison. Parce que construire une maison, ça prend du temps, de l'énergie, d'argent. C'est vraiment une chose très, très difficile. Alors, la différence, quelle était la différence entre les deux maisons? Oui, alors le fondement, c'était la différence. Et on peut se demander, mais qui, en son bon sens, va construire une maison sans fondement? C'est un peu bête, n'est-ce pas, de penser, mais qui va construire une maison sans fondement? Mais apparemment, c'était très fréquent à l'époque, parce que les gens ils construisaient pendant l'été. Et vous savez, là, en Israël, pendant l'été, les sols ils devenaient vraiment durs, très durs, comme on pouvait le comparer comme le bronze, alors très dur. Parce que pendant l'hiver, il faisait froid et parfois, il y avait aussi de la neige. J'ai mon belle-sœur qui habite à Amman, en Jordanie. Elle est missionnaire là-bas. Et elle vient du Mexique. Et au Mexique, on n'a pas la neige. Alors, elle arrive en Jordanie. Oui, il fait chaud ici, c'est tout bon. Mais il a neigé pendant quelques semaines. Mais les maisons là-bas, elles ne sont pas faites pour le froid. Alors, dans la maison, c'était plus froid que dehors la maison. Et elle a vu, mais... Alors, on peut voir que même à cette époque-là, il faisait vraiment froid. Et aussi, pendant l'hiver, il y avait la pluie. Alors, c'était difficile de construire pendant l'hiver. Alors, les constructeurs, et pendant l'été, ils voyaient, mais le sol, il est solide, il est dur. Je vais construire une maison très solide, comme ça va être bien, n'est-ce pas? Si le sol est vraiment solide,
Et si je fais une maison solide, ça va marcher. Et oui, ça marchait pendant quelques temps, mais après, lorsque la tempête vient, le sol, il devenait quoi? C'était un mélange d'eau et de terre. Comment on appelle ça? La boue. Oui. Alors, toute la maison, tout le fondement et la maison s'écoule. Et je me suis dit que c'est vraiment une catastrophe. Alors cette parabole, c'était vraiment significatif pour les gens qui écoutaient Jésus. Parce que peut-être il y avait des gens qui avaient construit sa maison sans fondement, sans creuser la terre. Ou les gens qui ont construit sa maison avec le fondement et ils étaient fiers. Mais pour nous aussi, c'est une parabole significative. Et je ne parle pas de construire une maison, mais on parle de nos vies quotidiennes. Est-ce qu'on est en train de vivre un évangile théorique seulement? Parce que je suis dit, ceux qui entendent les paroles et les mettent en pratique. Et l'apparence, je pense que ce n'est pas important. Je suis dit au verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend les paroles et les met en pratique. J'ai oublié le photo là. Alors, une maison de Manon, vraiment difficile et il y a beaucoup de machines. Là, c'est une maison à l'époque de Jésus. Vous voyez en pierre, en boue. Là, vous voyez le sol pendant l'été, alors vraiment dur. Et voilà, on a deux maisons. Et est-ce qu'on voit la différence entre les deux maisons de la parabole? Parce que c'est la même maison, sauf que une a un fondement et l'autre n'a pas. Mais là, on ne voit pas le fondement, n'est-ce pas? Peut-être la maison qui n'avait pas le fondement, elle était plus jolie parce que l'homme, il n'a pas pris le temps de creuser, alors il avait plus de temps pour faire sa maison plus jolie avec les décors, un jardin peut-être. Et quand on note la différence, c'est quand on note la différence. Alors, au verset 48, le torrent s'est jeté contre elle. Non, pardon. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais alors, l'autre maison, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Maintenant, je vais faire une petite expérience et j'ai besoin de 2 volontaires pour venir ici. Alors, ceux qui n'ont pas des enfants, désolé. Des jeunes. C'est parce qu'on va... C'est un peu dangereux. Voilà, on a la première. Un autre. Un début va être l'homme qui a bâti avec le fondement et l'autre sans le fondement. Et je sais que si je vous demande qui vous voulez vous être, on ne veut pas être l'homme qui n'a pas de fondement, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que vous pouvez vous asseoir là.
Oui? D'accord? Ok, je vous donne vos maisons. Voilà. Les mêmes, n'est-ce pas? Et c'est qui l'homme qui a le fondement? Toi? Ok. Moi, je vais lui donner le fondement, d'accord? Et tu peux déjà lancer le bateau. Voilà, c'est l'homme. Il travaille, il creuse, d'accord? Ça va? J'ai mis beaucoup de fondement. Maintenant, il travaille, n'est-ce pas? D'accord, tu vas essayer de le gonfler. Plus. Souffle. Comment? Michael? Michael, souffle. Un peu plus. Juste un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Il a travaillé beaucoup. Ça va, il faut faire. Il a besoin d'une femme. Voilà. Alors, on voit, c'est le même, n'est-ce pas? Avec le fondement, sans le fondement. Mais l'apparence, c'est le même. Il n'y a pas de différence. Maintenant, on a la tempête. Parce que, vous savez, on a tous les tempêtes de nos vies. Qui veut commencer? Toi? D'accord. Avant de faire ça, j'ai demandé Jonathan et j'étais tout stressée parce que je ne savais pas s'il allait me laisser faire ça. Alors, s'il y a des places, vous pouvez aller chez la fédération. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va essayer ça à la maison? Ok. Alors, on a la tempête et on va voir qu'est-ce que ça donne lorsque on a la tempête. Oui. Oups. Vous voyez que parfois ça prend du temps et parfois on pense que les choses vont bien et après, boum. Maintenant, on va voir le jeune homme qui a été sage, qui a travaillé beaucoup, qui a demandé l'aide de l'autre homme. Voilà. Et on peut rester ici 2 heures.
ça ne va pas éclater. Les enfants. Voilà, merci beaucoup. Même pas chaud. Vous pouvez vous passer, merci. Alors, on a vu deux maisons, les mêmes, et on voit comment un élément peut faire la différence, n'est-ce pas? Comment le fondement de nos vies peut faire les différences lorsque les difficultés viennent. Et vous pouvez être sûr qu'il y aura des difficultés dans votre vie. Malheureusement, c'est comme ça. On a de bonnes choses qui passent, mais on a aussi des mauvaises choses qui passent. Mais la différence, c'est notre fondement. Alors, Jésus, il raconte cette parabole et il raconte la parabole d'une maison. Et cette maison, elle est faite pour que quelqu'un puisse habiter dans cette maison, n'est-ce pas? Et on peut se demander, c'est quoi le but de Jésus de cette parabole? Est-ce qu'il dit ça pour nous embêter, pour nous donner plus de charges, ou pourquoi? Les pharisiens, ils avaient une mauvaise image de Dieu, comme un Dieu exigeant. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de règles et en fait, il ne s'était pas intéressé aux gens, aux besoins des gens. La seule chose qu'il voulait, c'était que les gens ils puissent obéir aux règles et aux lois. Mais au contraire, Jésus, il donne un message d'espérance, de liberté et de bien-être. Et on peut lire ça, l'épreuve. On peut lire ça en Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, c'est de qui le problème si la maison se détruit? De qui est la conséquence des choix de ne pas avoir fait un fondement? Et qui est le plus intéressé d'avoir une maison sur un fondement solide? C'est qui? C'était qui? C'était Jésus? C'était les gens. C'est moi, c'est vous. Nous sommes les plus intéressés. Et dans cette parabole, on voit que Jésus il est intéressé du bien-être des gens. Et c'est pour ça qu'il lui dit cette parabole. Et on peut aller à l'histoire de la Genèse, au commencement du créa. Commencement d'un grand projet. Un projet bon ou mauvais? Bon, un projet bon. Et Dieu, il avait un rêve. Créer un monde et aider les gens à vivre heureux dans ce monde. Et il a vu que c'était top, que c'était bien, que c'était agréable. Et c'était quoi la façon de Adam et Ève d'être croyants au jardin de l'Éden? C'était quoi sa façon d'être croyant? Ils devaient se jouir du jardin et le jardin était symbole
de toutes les choses bonnes que Dieu a fait pour eux. Ils devaient contribuer positivement pour préserver le top, le bien du jardin et pour préserver l'harmonie entre eux-mêmes, entre la nature et entre Dieu, et ils marchaient avec Dieu. Ça veut dire tout simplement qu'ils devaient vivre. Je vais vous montrer une petite vidéo et il s'appelle La différence. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quelle magnifique journée! Enfin, j'ai un autre avec ton nom dessus. On ne peut pas laisser ça par terre, n'est-ce pas? Celui qui a connu Jésus a changé la façon dont il voit le monde. À la fin, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie. Et cette parabole nous enseigne beaucoup de choses. Mais pour nous, dans l'année 2015, essayons, comme croyants, de comprendre le pourquoi des enseignements de Jésus, afin que nous puissions prendre des choix conscients, des choix libérés. Peut-être l'évangile est devenu un bon chant, comme le nom de la prédication. C'était la lecture biblique et je vais vous lire du verset 30 d'Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près de murs et aux portes de maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, et ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile de la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Je vous invite à vivre un évangile de pratique, pas un évangile théorique, parce que c'est plus qu'un bon chant. Et j'espère qu'on puisse choisir chaque jour de construire nos vies sur le bon fondement, afin qu'on puisse continuer le projet de Dieu pour l'humanité, de vivre pleinement. Que Dieu vous bénisse. Amen.